Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons tous chaleureusement, vous tous qui êtes maintenant connectés pour voir et écouter cette émission vidéo. Nous sommes infiniment reconnaissants au Seigneur de ce qu'il nous a accordé cette grâce de croire en son prophète, de croire de tout cœur à son message pour ces derniers temps et d'avancer de manière imperturbable sur notre chemin avec le Seigneur. Tout cela, c'est simplement grâce. Nous n'avons rien fait pour cela, mais nous sommes heureux et reconnaissants que le Seigneur nous ait connus d'avance et qu'il a vu nos cœurs et qu'il a su que nous allions lui accorder la foi. C'est grâce, une grâce imméritée, que nous puissions croire de tout cœur ce qui nous a été donné. Je voudrais, avant que nous ne prions, lire une parole de psaume qui passe avec le temps dans lequel nous vivons. C'est le psaume 83. Psaume 83. Un cantique, un psaume d'Asaph. Verset 1. Verset 2. Ô Dieu, ne reste pas en retrait, ne reste pas dans le silence, ne reste pas tranquille, ô Dieu, car voici que tes ennemis se déchaînent et ceux qui te haïssent lèvent la tête haute. Verset 4. Ils complotent contre ton peuple et se concertent contre tes protégés. Ils disent, venez, exterminons-les comme peuple. On ne se souviendra plus du nom d'Israël. Verset 6. Oui, ils ont délibéré d'un commun accord. Ils ont conclu une alliance contre toi. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agrites, Gébal, Ammon et Amalek, le peuple des Philistins et les habitants de Tyr. Verset 9. La Syrie aussi s'est jointe à eux. Elle a prêté son bras aux descendants de Lot. Verset 10. Traite-les comme autrefois avec Madian, comme avec Sisera, comme avec Yabin, au torrent de Kizon, qui périrent à Endor, fertilisant la terre avec leur corps. Traite tous leurs chefs comme Horeb et Sep, comme Zébak et Tsalmuna, qui avaient dit, conquérons pour nous les plaines de Dieu. Verset 14, mon Dieu, rends-les semblables à des feuilles emportées par le vent, comme de la balle devant le vent, comme un feu qui dévore la forêt, comme des flammes qui brûlent les montagnes. Poursuis-les avec ta tempête et effraie-les de ta brise. Que la honte couvre leur visage, afin qu'ils cherchent ton nom, ô Seigneur. Qu'ils soient honteux et effrayés pour toujours. Qu'ils soient honteux et qu'ils disparaissent. Qu'ils sachent, qu'ils reconnaissent que toi, dont le nom est Seigneur, toi seul, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Amen. Jusqu'ici, cette précieuse parole qui s'accorde absolument à notre temps. Il n'y a rien d'autre à ajouter à cela, mais nous voyons, au vu des événements mondiaux, que la venue du Seigneur est proche. Alors, nous voulons nous laisser préparer pour le jour de son glorieux retour, afin que nous soyons prêts à partir, prêts à être revêtus du vêtement blanc pour le jour du retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ.
Prions ensemble. Fidèle Père Céleste, nous te remercions. Nous te donnons tout honneur, toute louange pour ta bonté, pour ta grâce que tu exerces sans cesse sur ton peuple. Seigneur, bénis tes serviteurs qui t'ont toujours servi fidèlement. Bénis-nous tous, nous qui écoutons ta parole. Sois présent en toutes choses. Nous te remercions, Seigneur, de nous permettre de sortir aussi de cette retransmission. Bénis, à toi la louange, l'honneur et la gloire dans ton merveilleux et glorieux nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant écouter une retransmission vidéo avec une prédication traduite de Frère Branham, suivie d'un service de guérison divin. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, moi aussi, je voudrais vous saluer tous très très chaleureusement depuis Zurich. Frère Scherer nous a lu une puissante parole d'introduction. Elle concerne Israël et ce qui se passe, ce qui s'y passe maintenant. Et si l'on ajoute à cela Sophonie chapitre 2 et Zacharie chapitre 12, que Jérusalem deviendra une pierre d'achoppement pour tous les peuples qui l'entourent, et tous se blesseront vraiment les mains. Mais nous ne pouvons pas nous étendre sur ce sujet aujourd'hui. Nous voyons la prophétie biblique s'accomplir devant nos yeux. Aujourd'hui, il s'agit de ce que nous, en tant qu'Église du Dieu vivant, nous écoutions la parole révélée et aussi que nous acceptions le ministère que Dieu a donné à Frère Branham et que nous ne passions pas à côté de cela. C'est pourquoi, juste quelques paroles avant la prédication et le service de guérison que nous allons écouter. Dieu a veillé, a pris soin de ce que les retransmissions soient écoutées dans le monde entier et que tous les croyants, dans tous les peuples, dans toutes les langues, écoutent le dernier message et expérimentent leur préparation. Encore une remarque. Frère Branham était un homme très simple. Dans la prédication que nous allons écouter, il a aussi mis ensemble des témoignages, des expériences et la parole. Mais la confirmation que le Seigneur a donnée était tout simplement si importante. Tout comme pour notre Seigneur. Il ne s'est pas contenté de prêcher, il a aussi guéri les malades. Il y a eu des miracles et des signes. Et c'était la même chose avec Frère Branham et son ministère. Que tous dans le monde entier soient bénis. Tous ceux qui écoutent maintenant ou qui écouteront maintenant ce que le Seigneur a à nous dire et qui voient aussi ce qu'il fait dans notre
temps ou ce qu'il a fait dans notre temps. Soyez bénis dans le saint nom de Jésus. Amen. Notre Père céleste, nous te remercions ce soir pour Jésus, ton Fils, qui est venu sur la terre et a été fait péché pour nous, a pris notre place sur le bois du calvaire, afin que par sa justice, nous devenions justes par notre foi en son œuvre. Nous te remercions de nous avoir accordé ce privilège dans une heure où il n'y a plus d'espoir. Tout espoir de sécurité nationale, tout espoir de vie chez soi et dans les nations ont disparu. Et les nations sont contre les nations, les royaumes contre les royaumes. La nature elle-même est dans l'attente car la fin est proche. Les tremblements de terre, les éboulements, la mer bouge. Nous sommes si heureux qu'il y ait un rocher, un refuge au temps de la tempête. Nous te remercions pour cela et nous te prions, Père, de rester avec nous pour la suite du voyage. Que ce soit une occasion spéciale, Père. Beaucoup de nombreuses cartes de prière ont été distribuées pour des personnes pour lesquelles nous devons prier, qui sont malades. Puisse-t-il ne rester aucune personne faible après le service. Puisse chaque pécheur venir à toi ce soir lorsque le frère Tafi fera l'appel à l'autel. Que chaque homme, chaque femme qui est ici, qui n'est pas encore croyant, puisse t'accepter comme son sauveur personnel. Puisse les rétrogrades revenir à Dieu, car nous reconnaissons que l'heure est proche. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Cette journée a été une journée inhabituelle pour moi. Aujourd'hui, j'ai eu le grand privilège de visiter le bureau de Abandon Life and Faith Digest. Comme vous êtes privilégiés d'avoir une telle chose dans votre ville, Dieu a pris des hommes qui se tenaient sur la rue pour chanter. Aujourd'hui, ils ont presque le monde dans leurs mains avec ce grand évangile. Comme je suis reconnaissant à Dieu pour ces grands hommes du fond de mon cœur, que le Seigneur continue à les bénir, frère Oral Robert et frère Tommy Osborne. Eh bien, mon cœur est toujours très submergé lorsque je vois le Seigneur aider son peuple, lorsqu'il fait quelque chose qui les aide. Chaque soir, je trouve des mouchoirs et des lettres sur lesquelles je dois prier. Et nous y croyons. J'ai lu que certains ont écrit d'oindre les mouchoirs. Peut-être que c'est OK. Nous croyons que tout ce que Dieu bénit, nous le soutenons. Mais si vous voulez considérer les Écritures, les mouchoirs n'ont pas été oints, mais ont été pris de Paul. Je crois que Paul était fondamental. Je crois qu'il a pris cela de l'histoire avec la Sunamite lorsque son fils a été ressuscité des morts. Élisée a dit à Géasi, prends ton bâton, mets le bâton sur la tête de l'enfant. Il savait que tout ce qu'il avait touché était béni. Mais la foi de la femme n'était pas dans le bâton, mais dans le prophète. Et c'est pourquoi Élisée devait lui-même mettre son corps sur l'enfant. Nous avons un grand ministère, mais pas aussi grand que ses frères ici. Quand je suis arrivé ici, j'ai regardé Billy et j'ai dit, mon bureau va avoir l'air très petit à partir de maintenant. J'ai 2 machines à écrire dans une caravane. Et je pense qu'à partir de maintenant, cela va devenir très petit. Mais nous prions pour les mouchoirs et le Seigneur bénit partout et aide les hommes qui placent leur confiance en lui. Si vous ne recevez pas de mouchoirs dans cette réunion, vous pouvez m'écrire et je vais vous les envoyer. Vous savez que nous avons un travail et nous essayons de faire ce que nous pouvons.
Même si nous répondons tardivement, nous répondrons et nous vous enverrons ces choses sans frais. Frère Duplessis va aussi parler. Il parle presque tous les soirs. Et si je viens, ce serait bien de commencer la ligne de prière. Aujourd'hui, nous avons décidé, j'ai parlé avec mon fils, nous avons décidé de distribuer les cartes de prière pour pouvoir ensuite appeler les malades à la ligne de prière. Chaque soir, nous avons compté sur le Saint-Esprit pour qu'il agisse et appelle les hommes afin que vous sachiez qu'il est présent. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un sur terre qui puisse guérir. Même les médecins témoignent que la guérison ne vient que de Dieu. Il est écrit, « Je suis le Seigneur, ton médecin », Exode 15, 26. Nous remercions Dieu pour les médecins et les hôpitaux. Nous ne les jugeons d'aucune manière, mais il n'y a aucun médicament qui vous guérisse. Non, il n'y en a jamais eu et il n'y aura jamais. Ces médicaments aident les uns, mais ils nuisent aux autres et peut-être même les tuent. Il n'y a pas de guérison qui vienne des hommes. Si j'avais une blessure sur ma main, il n'y aurait pas de médicament, même si ce n'est qu'une banale blessure avec un couteau. Je pourrais alors couper avec un couteau mon manteau dans ma veste ou sur cette table. Eh bien, vous dites, frère Branham, le médicament n'est pas fait pour guérir le manteau, mais le corps. Bon, si je mourais ici maintenant et qu'on me prenait et qu'on embaumait mon corps avec un baume pour que j'aie l'air naturel pendant 50 ans, le meilleur médecin du monde pourrait recoudre la plaie, mais dans 50 ans, à partir de maintenant, l'incision serait identique à celle qui a été faite maintenant. Bien sûr, vous dites, la vie est sortie de toi. En quoi consiste la guérison? En quoi consiste-t-elle? Par le médicament ou par la vie? Le médicament ne peut pas construire les tissus cellulaires. Si je devais réparer ma voiture et changer le pneu et que, ce faisant, je me cassais le bras et que j'allais chez le médecin en disant, écoute, peux-tu soigner mon bras rapidement? Je dois changer mon pneu. Alors il me dirait, monsieur, tu as besoin de guérison mentale. On ne pourrait pas lui dire, es-tu guérisseur? Il répondrait certainement pas. Il peut mettre le bras, mais c'est Dieu qui doit guérir. Dieu seul est le guérisseur qui existe. J'ai été interviewé par les frères Mayo et par d'autres grands médecins. Tous, y compris les frères Mayo, m'ont montré le signe sur lequel il était écrit « Nous ne prétendons pas être des guérisseurs. Il n'y a qu'un seul guérisseur, c'est Dieu, et nous essayons de l'aider. » Quelqu'un m'a dit, et la pénicilline, ça tue les germes, n'est-ce pas? Bien sûr, il y a un peu, c'est un peu comme si vous aviez une maison pleine de rats qui rongent les trous partout. Le poison va tuer le rat, mais il ne peut pas reboucher les trous. C'est la même chose avec la pénicilline ou les autres drogues que l'on donne. Les germes sont tués, mais c'est Dieu qui doit donner la guérison. Toute guérison vient de Dieu. Soyez gentils avec Dieu, croyez Dieu et il prendra soin du reste. Nous prions pour les malades, mais nous ne les guérissons pas. J'ai vu des dizaines de milliers de fois, des milliers de personnes qui ont été guéries. 4 qui sont revenus d'entre les morts grâce à mon ministère, mais je n'ai jamais guéri personne. C'est leur foi dans l'œuvre achevée du Christ à Golgotha. Il était blessé à cause de nos péchés, frappé pour nos transgressions. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Dans son œuvre accomplie, en cette œuvre est notre foi et c'est par elle que tout se passe. Tout d'abord, vous devez témoigner que vous croyez ce qu'il dit. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Ensuite, il est notre grand sacrificateur qui intercède pour nous. Si ce n'est pas l'évangile, je ne le sais pas. Alors, c'est que j'ai mal compris, mais j'ai vu qu'il a fait beaucoup de choses. Un prédicateur m'a dit un jour, je ne crois pas, mais même si une personne qui n'est plus qu'une ombre,
et qui a le cancer est guéri. Alors, je ne le croyais toujours pas. Et je lui ai répondu, bien sûr que non, ce n'est pas destiné pour les non-croyants, mais seulement pour les croyants. Les croyants, les non-croyants ne le verront jamais. Il ne leur est pas destiné. Il n'est destiné qu'aux croyants, car tout est possible à celui qui croit. Nous, les Américains, nous avons presque trop de croyants juifs avec les traditions d'imposition des mains. Cela n'a jamais été pratiqué dans les pays païens. Si vous remarquez, c'est le sacrificateur Jairus qui est venu voir Jésus et lui a dit, « Viens, impose les mains sur ma fille afin qu'elle vive, car elle était malade, selon Marc 5, 23. » Mais pour les Romains, les païens, le centenier a dit, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit ou que tu entres dans ma maison, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri, selon Matthieu 8, 8. En Afrique, nous avions une série de prières. Environ 3 ou 4 personnes sont venues dans cette ligne de prière à Durban, en Afrique du Sud, d'où vient notre frère Duplessis. Et là, nous avons eu 30 000 convertis après quelques instants qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel. Frère Botsworth les a estimés à des milliers. Le vieux frère Botsworth, beaucoup le connaissaient. Je ne sais pas combien de milliers il a estimé. Des estropiés, des aveugles, des boiteux. Ils ont laissé leurs béquilles, leurs cannes, leurs brancards, tous parce qu'ils étaient guéris. Ils ont vu la réalité, ils ont cru et ont été guéris. Mais ici, chez nous, nous voulons toujours que les mains soient imposées. C'est ça, il vous sera fait selon votre foi. Nous sommes toujours heureux de prier pour les malades, mais le mieux, c'est quand la foi vient en écoutant la parole de Dieu. Si vous voulez bien écouter la prédication que nous allons avoir maintenant pendant 15 minutes ou plus, juste un exposé. Dans cette réunion, je voudrais lire un passage de l'évangile de Matthieu, chapitre 14, verset 27. Matthieu 14, verset 27. Jésus s'adressa aussitôt à eux en disant, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Oh, comme j'aime ce passage biblique. Il devait être à peu près le coucher du soleil. Je peux me l'imaginer, quand ce grand pêcheur a poussé la barque dans l'eau. Ensuite, ils ont pris place dans la barque et il s'est assis à côté de son frère André et ils ont tous pris leur rame et ont commencé à paddler et à avancer. Il y a eu d'abord un silence sur la mer. Et après que le dernier ait eu fait signe de revoir à ceux qui étaient restés sur la rive, ils se mirent à ramer sur la mer. Et puis, ils ne pouvaient plus se voir. Et c'est le jeune Jean qui a dû essuyer la sueur de son front et a dit, « Frère, quand j'étais petit garçon, je me souviens que ma mère me prenait dans ses bras et me lisait les Saintes Écritures. Et comment elle a lu et m'a raconté comment notre peuple est venu dans ce beau pays, ayant été fait sortir d'Égypte, où ils ont été esclaves pendant 400 ans. Et comment le grand Jéhovah Dieu leur a fait tomber le pain du ciel et les a nourris pendant 40 ans. Je me souviens d'avoir dit, « Maman, est-ce que les anges ont cuit le pain et l'ont ensuite envoyé à notre peuple ?» Et elle m'a répondu, « Mon petit Jean, je ne crois pas que les anges aient cuit le pain. Je crois que Dieu, le grand créateur du ciel et de la terre, n'a fait que prononcer une parole et ainsi créer le pain pour nourrir notre peuple. Et maintenant, frère, quelle a été votre opinion lorsque vous avez vu cet après-midi-là qu'il a pris 5 pains et 2 poissons et a nourri 5000 hommes? Certainement, nous ne sommes pas tombés dans la fraude comme le disent des hommes. Cet homme doit avoir un lien avec Dieu Jéhovah, car il peut créer du pain dans ses mains. Je ne pense pas qu'il a dit « Cet homme doit être un faux prophète ». Non, nous croyons que nous suivons le Fils de Dieu.
Et je peux entendre Siméon, le grand pécheur, dire, bien sûr, c'est là que mon père et moi avons péché il y a quelques années. Et il m'a raconté, Siméon, je me fais vieux, je vieillis, j'ai essayé de servir Dieu toute ma vie, j'ai vécu aussi sérieusement que je le pouvais, et je vous ai élevé, mes fils, dans la foi, en ce même Dieu. Mais il semble que je ne verrai plus celui qui a été promis. Mais vous, vous êtes jeunes, vous le verrez peut-être. Et maintenant, mon fils, avant que je ne parte d'ici, je veux que cela reste dans ton cœur. Bien sûr, son père a pu dire, mon fils, ne te détourne jamais de la parole de Dieu, de l'Écriture. Reste toujours avec la parole, quoi qu'il arrive. Car Moïse, notre prophète, nous a dit que Dieu, le Seigneur, suscitera un prophète parmi notre peuple, et cet homme sera le Messie. Il sera un homme ordinaire, ayant grandi parmi nous. Mais comment tu le reconnaîtras, mon fils? Il sera un prophète. Et souviens-toi que ce sera le Messie. Il y a longtemps que ce pays n'a pas eu un prophète. Puis quand André est venu me raconter les histoires selon lesquelles ce Jésus de Nazareth avait fait telle ou telle chose, j'en ai douté, mes frères. Andreas, viens à moi. Viens vers moi, quelque chose ne va pas avec toi. Je l'ai traité durement. Mais un jour, il m'a convaincu et je suis allé avec lui. Puis je suis allé le voir. Mais il n'y avait rien de spécial en cet homme. Il s'est tourné vers moi et m'a dit, tu es Simeon et le nom de ton père est Jonas, selon Jean 1, verset 42. Non seulement il connaissait mon nom, mais il connaissait aussi le nom de mon père qui craignait Dieu. Et c'était suffisant pour moi. Avant de le voir rompre le pain et le bénir, j'ai immédiatement cru qu'il s'agissait du Messie, car mon père m'a lu des Écritures et je crois que les Écritures ne mentent pas. J'étais satisfait de savoir que c'était le Messie. C'est à peu près à ce moment-là que Philippe a dû dire, frère, vous auriez dû voir le visage de Nathanaël. À l'époque, le jour où je l'ai conduit à Christ et où ils ont parlé ensemble et qu'il a été en présence de Jésus. Je lui avais dit à l'avance ce qui allait se passer. Mais il m'avait répondu, c'est une chose que tu t'imagines. Mais quand il est arrivé dans la présence de Jésus, Jésus lui a dit qui il était, qu'il était honorable, sérieux et sincère. Nathanaël était étonné quand il lui a dit où il se trouvait. Avant d'arriver à la réunion, Nathanaël était alors convaincu qu'il s'agissait du Fils de Dieu. Ensuite, je peux voir André, comment il met ses mains autour de Pierre. Eh bien, qu'avons-nous tous ressenti, dit-il, lorsque nous sommes allés à la ville pour acheter du pain. Et quand nous sommes revenus, et nous avons vu qu'il parlait avec quelqu'un. Et nous nous sommes approchés pour écouter. C'était une femme de mauvaise réputation. Et c'est à elle qu'il parlait là, au puits de Jacob. Et nous avons entendu comment il lui a dit, va chercher ton mari. Et nous sommes regardés. Et elle a dit, je n'ai pas de mari. Oh, nous avons pensé, maintenant quelque chose va se passer. Elle a dit, je n'ai pas de mari du tout. Et là, regardez, il l'a regardé et dit, tu as bien répondu, car tu as 5 maris, et celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Selon Jean 4, verset 15 à 18. Oh frère, avez-vous vu l'expression du visage de la femme? Elle se tourna rapidement et dit, Seigneur, tu dois être le prophète. Nous savons que lorsque le Messie viendra, il nous dira tout cela. Mais qui es-tu? Il donna alors cette réponse tout à fait satisfaisante à la femme. Je le suis, moi qui te parle. Avez-vous vu l'air qu'elle avait?
Elle se retourna si paisible, puis elle a couru dans la ville et a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout, N'est-ce pas le Messie que nous attendons? N'est-ce pas le prophète dont Moïse a parlé, qui viendrait dans les derniers jours? Il est là, près du puits. Maintenant, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Avez-vous vu, frère, quand ces Samaritains sont sortis de la ville, ils n'ont pas demandé qu'ils répètent encore une fois les choses, mais ils étaient satisfaits du témoignage. Amen. Voyez, la barque a ensuite continué la traversée de la mer dans Matthieu 14, verset 27. Ça devait être à peu près à ce moment-là que Satan se leva et dit, oh maintenant, je les ai tout seuls, sans lui. Maintenant, mon heure est venue de régler mes comptes avec eux, car ils ont chassé mes démons. Je vais maintenant en découdre avec eux. Ça c'est quand Satan règle ses comptes avec vous, quand il vous trouve sans Jésus. Voyez-vous, c'est à ce moment que Satan entre dans l'assemblée. Si vous êtes tellement intéressé par les choses, pas autre chose que des réunions de prière, quand vous êtes tellement intéressé par des croissances naturelles au lieu d'une croissance spirituelle, alors Satan entre en route, alors il vous attrape sans Jésus. Oh frère, c'est ma prière, que l'Église se réveille pour les heures de prière qui durent toute la nuit et que les gens reviennent à une atmosphère spirituelle, une telle atmosphère qui est nécessaire pour faire entrer les enfants du royaume de Dieu. Cette atmosphère est nécessaire. Ce soir, alors que nous sommes assis ici, si nous avions la bonne atmosphère, tout le groupe ici serait rempli du Saint-Esprit. Chaque personne serait guérie. Tout dépend de l'atmosphère. Vous pouvez mettre un œuf de poule dans une couveuse, le poussin en sortira. Il s'agit de l'atmosphère. C'est l'atmosphère qui compte. Vous pouvez même mettre un œuf de poussin, un œuf de poule sous un animal quelconque, un chien. C'est l'atmosphère qui est nécessaire pour faire sortir le poussin. Nous n'avons pas besoin des statuts rigides, des philosophies ou des théologies. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu soit répandu nouvellement sur son peuple afin de créer une atmosphère spirituelle. Non pas que l'un dise je crois ceci ou cela. Alors il s'agit il est alors difficile pour l'Esprit d'agir. Vous savez qu'à la Pentecôte, le Saint-Esprit est d'abord descendu et là ils étaient réunis d'un commun d'accord. Puis il est venu du ciel un bruit puissant comme celui d'un vent. Voyez-vous, la bonne atmosphère était nécessaire. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui, mes frères. L'Église devrait être à 1 million de kilomètres. Quand nous voyons ce qui s'est passé là-bas en Afrique, quand notre bien-aimé frère Billy Graham a été interpellé par cet hindou qui s'est élevé contre la parole de Dieu, cela montre que nous avons besoin d'une autre atmosphère que la théologie. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit parmi nous, des hommes qui sont prêts à se tenir sur ce que Dieu a dit et qui savent que c'est la vérité. Cette atmosphère dont nous avons besoin, c'est un grand jour de bien-être. Nous sommes tellement intéressés par le bien-être que nous avons omis l'essentiel. Nous sommes partis sans cette atmosphère. Nous ne devons pas faire cela. Il faut cette atmosphère. Le Christ, voyez-vous, n'était pas loin d'eux. Selon dans Matthieu 14, 27, ils savaient qu'ils auraient besoin de lui. Nous aussi, nous le savons ce soir. Nous le savons aujourd'hui. J'ai besoin de lui. Vous avez besoin de lui. Nous avons tous besoin de lui. J'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui. Vous avez besoin de lui. Voyez-vous, c'est une chose dont je ne serai jamais satisfait. Je voudrais toujours plus de Dieu. Ah, si nous pouvions nous laisser tomber et renoncer complètement à nous-mêmes pour qu'il puisse entrer. Nous devons renoncer à nous-mêmes, à nos idées et à tout pour que le Saint-Esprit puisse entrer, pour qu'il puisse faire ce qu'il a promis et nous le rappeler. Jésus savait que ses disciples allaient être dans le
le besoin. Il est monté là-haut sur la montagne afin de pouvoir voir la mer tout entière. Il savait qu'ils seront dans le besoin et il les aiderait. Voyez-vous, dès qu'ils seront hors de sa présence, Satan sera derrière eux. Il est monté très haut sur la montagne afin de les voir et de les observer pendant le voyage. Non seulement cela, mais il est monté très haut. Il est d'abord monté à Golgotha. Il a accompli l'œuvre, puis il est monté dans le ciel. Il voit d'éternité en éternité. Il savait que son église serait dans le besoin. Son œil est fixé sur les siens. Son œil veille sur moi. Il cherche les gens qui ont la foi, qui ne doutent pas, qui sont poussés de toutes parts, mais qui croient Dieu en toute simplicité, qui acceptent sa parole et qui savent ce qu'il a dit est vrai. Il est entré dans la gloire, traversant la lune, le soleil, après sa résurrection, et il est écrit dans les Saintes Écritures, il est écrit que les saints de l'Ancien Testament sont montés avec lui et les anges ont regardé et se sont exclamés. Même les saints de l'Ancien Testament, lorsqu'ils sont entrés, il a été dit, levez-vous, portez antique et ouvrez-vous pour que le roi de gloire entre, selon Psaume 24, verset 7. La question était, qui est le roi de gloire? Le Seigneur de la domination, puissant dans le combat et dans la bataille. Verset 8 du Psaume 24. Ils avaient vaincu. Jésus et les saints de l'Ancien Testament entrèrent et marchèrent le long de cette route jusqu'au trône de la grâce. Voici le Père, voici Père. Et il dit, les voici Père, voici ce que tu m'as donné. Et il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tout tes ennemis l'escabeau de tes pieds et que je remplisse mon peuple du Saint-Esprit. Voyez comme la vieille mère aigle, elle s'est assise en haut de la crevasse et elle a observé quand une tempête arrivait et elle descendit dans la vallée. Les petits avaient comme une Pentecôte là-bas en bas dans l'herbe. Ils étaient sortis de leur vieux nid et là ils jouaient comme des enfants. La mère aigle les laissait là-bas en bas et revint en haut du rocher. Les ailes mesuraient environ 14 pieds de large lorsqu'elles étaient déployées. Elle les observait, les surveillait de son œil perçant. Elle voyait à des kilomètres et des kilomètres. L'œil le plus perçant, l'œil est l'œil de l'aigle. Si un épervier essaye de suivre, cela ne serait pas possible. L'aigle est un oiseau spécial. Il a un œil spécial. Il peut voir où il se trouve. Dieu est comme un aigle. Jéhovah, il est assis sur le trône de gloire. Il veille sur ses enfants et s'assure qu'il ne leur arrive rien. Lorsqu'une tempête s'est levée, cette mère aigle s'est levée et a volé vers le bas, prenant ses petits sur ses aigles. Elle s'est ensuite soulevée en traversant la tempête et est repartie vers le rocher. J'ai attaché mon cheval, j'ai couru partout et j'ai loué en disant, son œil est fixé sur l'éperlan. Je sais qu'il veille sur moi. Un jour, il déploiera son aile et viendra nous chercher. Ah, je voudrais m'accrocher à la croix rugueuse jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur moi et nous emporte. Si vous êtes malade ce soir, recevez la promesse de Dieu et vous expérimenterez la puissance de la résurrection. Il vous prendra avec lui. Tout espoir était envolé. Peut-être que pour vous, les espoirs se sont envolés. Le médecin a dit, vous ne pouvez plus vivre. Peut-être vous pensez qu'il n'y a plus de grâce pour vous, que vous ne pouvez pas être sauvé. C'est faux. Tant que vous avez encore assez de Dieu pour venir à la réunion, il y a de l'espoir que vous soyez sauvés. Et tant que vous avez assez de foi pour venir, y compris pour vous, Dieu vous protégera et étendra ses ailes. Tenez ferme les promesses de Dieu et vous serez guéris. Dieu l'a promis, c'est ainsi qu'il a dit. Et maintenant, les tempêtes ont soufflé, les éclairs ont traversé les ciels et le diable a répandu son venin. Et là, les disciples étaient sur la mer.
Des dizaines de milliers de diables avaient juré, maintenant nous les tenons, maintenant nous allons les faire périr. Et si souvent dans l'église, il se passera quelque chose parmi les gens. Et nous les Américains, nous en faisons l'expérience. Ici on dit les jours des miracles sont terminés. Il n'y a plus de baptême du Saint-Esprit. C'est ce que disent les gens. Ils n'en savent pas plus. Moi je vous dis, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il reste le même. Mais lorsque les vagues arrivèrent et qu'ils furent dans une grande détresse, dans Matthieu 14, 27, ils levèrent les yeux et ils le virent s'avancer sur les eaux. Mais c'était triste, mes amis. Ils pensaient que c'était un fantôme. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. Ils ont peur du seul espoir qu'ils ont, qui peut les sauver, qui peut les aider. Ils ont peur. Si Jésus pouvait venir dans cette réunion aujourd'hui sous une forme physique, il dirait la même chose qu'à l'époque dans Matthieu 14, verset 17. N'ayez pas peur, c'est moi, prenez courage. Je crois qu'il est maintenant ici. Je crois que son Esprit Saint est ici, car il se passe la même chose qu'il a fait en ce temps. Les mêmes choses, les mêmes fruits se manifestent comme en ce temps par son ministère. Ne soyez pas superstitieux, mais ayez confiance. Soyez unis et dites, Seigneur, je te remercie de nous avoir envoyé le Saint-Esprit. Nous le croyons et c'est toi. Nous t'acceptons, nous te croyons. Pas qu'il s'agisse du spiritisme ou d'une autre forme de hantise. Non, nous croyons que c'est toi, car tu nous l'as promis dans les Écritures. Nous sommes là pour t'accepter. Quand nous prierons pour vous, pas seulement moi, mais ce groupe de prédicateurs priera aussi. Ils sont partout. Ce n'est pas un seul qui prie, nous prions tous. Si j'étais malade et que je venais ici dans la ligne de prière, je voudrais que vous priez tous pour moi. Et si mon bébé, ou si ma femme, ou quelqu'un d'autre est malade, alors je voudrais que vous soyez tous sincèrement, que vous soyez tous sincères et que vous priez tous avec eux. Et si vous devez prier pour mon père, pour ma mère, pour ma soeur, pour mon frère, pour mes proches, alors j'aimerais que vous soyez sincères. Et moi aussi, je veux être sincère et honnête. Je ne vous dis rien d'autre que ce que disent les Écritures. Le Christ vous a déjà guéri. Vous avez déjà été guéri depuis plus de 1900 ans. Vous avez été guéri par ces meurtrissures. Et si vous pouvez vous tenir ici aujourd'hui, son corps est assis ici à la droite de Dieu. Quand il reviendra, le temps s'achèvera, l'enlèvement aura lieu, l'église le rencontrera, nous le rencontrerons dans les airs. Sa venue sera comme l'éclair qui brille de l'est à l'ouest. C'est ainsi qu'il viendra. Tout œil levera, toute langue confessera, tout genou fléchira. Mais son esprit est ici. Au jour de Luther, ils vivaient sous la sanctification. Au jour de Wesley, ils vivaient par la sanctification. Et l'église s'était rétrécie. Puis il vint le réveil de Pentecôte avec l'effusion du Saint-Esprit et la distribution des dons de l'Esprit. Maintenant, nous arrivons à la prière, à la pierre de fête. Et l'Esprit de Dieu doit être dans l'église. Le même Esprit qui était en elle. Voyez, quand Dieu a confirmé l'alliance avec Abraham, savez-vous ce qui s'est passé? On a égorgé des colombes. Les colombes et la bête. Qu'est-ce que c'était? En Amérique, on fait un contrat. Puis on mange ensemble. On se serre la main. Et on est d'accord. Au Japon, on se jette le sel quand on fait ce contrat. Et en Orient, on a tué un animal. Comme Abraham a tué le bélier. Et ainsi de suite. Ou un bouc et ainsi de suite. Vous connaissez les 3 animaux qu'il a abattus. Et ensuite, il est écrit, le contrat est écrit. Et ils se sont placés entre les 2 animaux partagés. Et si quelqu'un rompait le contrat, il devait devenir comme l'animal abattu. L'un prenait une partie du contrat et l'autre partie du contrat, et les 2 devaient être d'accord. Vous voyez, il fallait que ce soit la même chose. C'est ce que Dieu a fait à Golgotha. Dieu a montré à Abraham qu'à travers son fils Isaac, Jésus viendrait. Et Dieu a amené Jésus à Golgotha. Là-bas, il a été divisé. Son corps
à la droite et à la droite de la majesté de Dieu, et il a envoyé son esprit sur l'église, et à la résurrection, l'esprit qui était en Christ devra être sur l'église, sinon ce n'est pas le même contrat. J'espère que vous voyez, frères et sœurs, que dois-je? J'espère que vous voyez, frères et sœurs, de quoi s'agit-il? Le même esprit qui était sur lui doit être sur vous. C'est son contrat. Le même esprit. Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que j'ai faites, a-t-il dit dans Jean 14, 12. Il est ici ce soir, inclinons nos têtes. Il y a ici parmi nous quelqu'un, une femme, un homme, une fille, un garçon qui ne le connaissent pas dans le pardon des péchés, et vous voudriez que nous nous souvenions de vous dans la prière, et vous diriez: Seigneur, fais de moi un vase par lequel tu puisses agir. Avant que nous voyons quelque chose qu'il fasse, ne voulez-vous pas maintenant lever les mains et dire: Frère Branham, je veux accepter Christ. Que Dieu vous bénisse partout, sur la tribune, ici, à ma droite. Que Dieu vous bénisse, sur la tribune, devant moi, sur la tribune à gauche. Si vous n'êtes pas chrétien, je vous en prie, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mon garçon. Ici, à la gauche, que Dieu vous bénisse. Je vois votre main. Dieu vous voit. Il sait tout de vous. Très bien. Père Céleste, ils ont levé les mains. Je crois qu'ils sont sincères. Nous savons qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Jésus vient. Nous voyons le dernier signe qu'il a donné à l'Église. En se faisant connaître comme le Messie, avec le même esprit dans son Église, parmi son peuple, guérissant les malades, prédisant des choses qui arrivent et aussi des choses qui sont arrivées, et révélant les pensées du cœur. Jésus a reconnu, a discerné les pensées. Et maintenant, Père, nous voyons que la même chose s'est produite dans l'Église. Nous te prions, Père, de bénir tous ceux qui ont levé les mains. Accepte-les. Et qu'ils te reçoivent, Seigneur, comme leur sauveur et guérisseur personnel. Remplis-les de ton esprit afin qu'ils puissent mener une vie qui te soit vraiment dévouée en tant que chrétien. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous remercions pour les 20 minutes de prédication. Et vous qui avez levé les mains, quand l'appel à l'autel sera donné par notre frère Duplessis, si vous l'avez pensé, vous savez, Dieu vous prend au mot. Vous savez, vous avez même bravé la gravité. Oui, vous dites, qu'est-ce que c'est? Vous avez levé la main. Jésus a dit, celui qui croit en moi aura la vie éternelle et n'entrera pas en jugement, mais il est passé de la vie à la mort, selon Jean 5, verset 24. Eh bien, vous dites, qu'est-ce signifie le fait de lever la main? Vous savez que la gravité maintient votre bras vers le bas et vous ne pouvez pas le soulever, mais l'esprit qui est en vous est vivant, et l'esprit qui vous a témoigné que vous étiez perverti et que vous voulez lever la main vers votre Créateur. Voyez-vous, c'est l'esprit en vous qui a fait cela, sinon votre main serait restée baissée. Mais par la décision que l'Esprit a prise, vous avez levé la main. Et si vous l'avez pensé, votre nom a été écrit dans le livre de l'agneau, si vous l'avez vraiment cru. Maintenant, ceux qui avaient cru ont été ajoutés à l'église. Maintenant que nous voulons prier pour les personnes qui sont dans la ligne de prière, je voudrais que vous avanciez et que nous prions les uns pour les autres et que vous témoigniez publiquement. Si vous lui rendez témoignage devant les hommes, il vous rendra témoignage devant le Père. Mais si vous avez honte de lui devant les hommes, il aura honte de vous devant le Père et ses gens. Venez, après la prière. Combien sont ici ceux qui se sont éloignés de Dieu? Et vous lui avez promis de revenir. Je crois que nous sommes encore dans le temps de la grâce. Vous voulez revenir à Dieu et vous dites que lorsque le Saint-Esprit entre dans l'assemblée, s'il fait la même chose, vous aussi, vous allez revenir. Et votre vie doit être nouvellement remplie. Vous voulez être à nouveau des témoins de sa grâce. Vous savez que c'est seulement dans cette vie que cela est possible.
pas plus tard. Que Dieu vous bénisse tous, vous qui voulez vous consacrer à nouveau au Seigneur. Je prie pour que Dieu vous le donne. Quelques cartes de prière. Quelques cartes de prière ont été distribuées. Mon fils dit que lui et Jean ont distribué 50 cartes cet après-midi avec un numéro, la lettre F et le numéro 1 jusqu'à 50 ont été distribués aux malades qui souhaitent la prière. S'il vous plaît, soyez dans la méditation, soyez silencieux jusqu'à l'appel de votre numéro qui a le F. Je vous ai rendu témoignage de la plus grande chose qui puisse être témoignée, à savoir que le Christ est vivant. Réfléchissez à ce que cela signifie pour votre âme. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a des centaines de religions qui le nient dans le monde. Des bouddhistes, des Mohamed, des gens qui croient Mohamed, et ainsi de suite. Je suppose que le frère Robert et le frère Tony Osborne, qui sont présents, ils sont des missionnaires sur le champ de mission. Ils peuvent vous dire que les autres religions ont suffisamment de psychologie. Vous devez savoir de quoi vous parlez quand vous parlez. Eh bien, notre religion est la seule qui existe et qui peut prouver que son fondateur est ressuscité et vivant après 2000 ans, car sa vie vit dans l'église et c'est ce qu'il a promis. Eh bien, je me tiens ici et je fais cette déclaration qu'il se révèle. Et il y a ici plus de 1000 personnes ce soir. J'ai déjà eu à expérimenter cela avec 40, 100 et 200 000 personnes de plusieurs manières. Jamais il n'a échoué et il n'échouera jamais. Il est Dieu. Vous devez être sûr de savoir de quoi vous parlez. Maintenant, vous, les gens qui n'ont pas de carte de prière et qui voulaient que l'on prie pour vous, ceci n'est pas une ligne de prière avec le don de discernement. Comme beaucoup savent que lorsque Daniel a eu une vision, il s'est senti mal pendant quelques jours. Et à ce temps-là, quand la femme, à la perte de sang, a touché le bord du vêtement de Jésus-Christ, il a demandé qui m'a touché. Ils ont tous nié. Mais il a regardé dans l'assemblée et a dit, ta foi t'a sauvé selon Luc 8, verset 45-48. Il a dit que son écoulement de sang était terminé et que c'était la foi qu'elle avait qui l'a touché. Il n'avait pas ressenti un contact physique, mais un contact spirituel. Et toute la foule l'a harcelé. Et Pierre a dit, pourquoi demandes-tu qui m'a touché? Il répondit, j'ai senti qu'une force est sortie de moi. Combien le savait-il? Il a perdu les forces. Bien sûr, une femme a touché le Fils de Dieu et il a perdu les forces et a dit, la force est sortie de moi. Qu'en est-il alors de moi lorsque je vois une vision? Jésus a dit, les choses que je fais, vous les ferez aussi, et même des choses plus grandes, selon Jean 14, verset 12. Je sais que la vraie traduction de ces textes, la traduction originale est « Vous ferez encore davantage », car c'est par l'Église universelle que cela se fera. Nous ne pouvons pas faire de plus grand de ce qu'il a fait. Il a guéri les malades, il a rendu la vue aux aveugles, ressuscité les morts et ainsi de suite. Nous ne pouvons pas faire plus en quantité, en qualité, mais nous pouvons faire plus en quantité. Voyez-vous, aujourd'hui l'Esprit de Dieu est ici. Il est en Afrique, en Australie, partout. Voyez-vous, quand Dieu était sur la terre, sous la forme humaine, Jésus-Christ, il était Dieu révélé en tant qu'homme. Eh bien, toute la plénitude divine habitait en lui dans la chair. Il était Dieu révélé. Personne n'a vu le Père, mais le Fils unique l'a manifesté. Il s'est manifesté lui-même en Jésus-Christ, son Fils. Il a recouvert la Vierge Marie et a créé en elle la cellule sanguine. Tout le monde sait que la cellule sanguine, la sémence, vient de l'homme. Et c'est là que Dieu l'a créé. Et la vie doit être là. Et la vie vient toujours de l'homme. Dans ce cas, Dieu était l'homme. Ce n'était pas quelque chose qui constituait une relation sexuelle. Non, Jésus était Dieu lui-même. Le sang de Dieu était en lui.
créé par Dieu, et en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Il avait l'esprit sans mesure. Nous avons l'esprit avec mesure. Si j'allais dans l'océan avec ce don que Dieu m'a donné, en comparaison avec lui, ce serait une cuillère pleine comparée à l'océan. Ce don qu'il m'a donné est comme une cuillère pleine tirée de l'océan. Il avait tout l'océan. Mais si vous examinez la chose, l'eau de la cuillère que j'ai a les mêmes composantes que l'eau de l'océan tout entier, seulement en quantité différente. Nous avons l'esprit selon une mesure. À nous, il a donné avec mesure. Mais sur lui, il est venu sans mesure. Les œuvres qu'il a fait, son Église doit aussi les faire. Il s'est divisé dans l'Église afin que son œuvre puisse se poursuivre à travers l'Église. Il n'est pas étonnant que les gens ne puissent pas comprendre. Dans le chant, ô amour de Dieu, si plein, si tendre, il est dit que ce chant a été trouvé dans un asile d'aliénés. Quelqu'un essayait de sonder l'amour de Dieu. Personne ne peut l'exprimer. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Quelle invitation Dieu nous a-t-il faite? Mes amis, nous devrions avoir honte si nous ne le servons pas. Vous comprenez? Je dis que c'est comme une cuillère pleine. Eh bien, il est présent ici dans cette réunion. Christ est ici. Le croyez-vous? Eh bien, afin que vous le sachiez, est-ce que quelqu'un n'a jamais vu ce qui se passe dans les réunions? Oh oui, presque plus de la moitié de l'assemblée. Vous voyez? Eh bien, je ne peux pas continuer à prendre le temps. Mais vous tous qui croyez Dieu et qui n'avez pas de carte de prière, que le don de discernement soit efficace là-bas. Avez-vous assez de foi pour toucher son vêtement? Avez-vous la foi? Si vous croyez, bien, vous pouvez l'avoir. Si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, le croyez-vous? Est-ce le souverain sacrificateur qui est assis à la droite de la majesté de Dieu et qui intervient pour nous lorsque nous confessons? Est-il un souverain sacrificateur qui a de la compassion pour nous? Vous, les nouveaux venus, le croyez-vous aussi? Comment agira-t-il alors si vous le touchiez aujourd'hui? S'il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. La femme a touché son vêtement et il lui a dit alors ce qu'elle avait et qu'elle était guérie. C'était sa foi. Croyez-vous la même chose aujourd'hui? Priez. Vous priez. Voici l'invitation. Quel est le don de discernement? Que le don de discernement soit efficace ici. Si vous, les personnes qui sont ici dans la ligne de prière, voyez que je ne peux que prier et imposer les mains. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades. Marc 16, verset 17. Pas seulement les mains, mais pas seulement mes mains, mais toutes les mains de ceux qui croient. Nous ne sommes pas ici pour montrer quelque chose. Nous ne sommes pas des gens de spectacle. Non, nous sommes des chrétiens. Nous sommes ici pour révéler et vous donner l'évangile de Dieu. Il a fait la promesse et a promis. Dieu a établi dans l'église des apôtres ou des missionnaires. C'est le même terme et les deux signifient un envoyé. Il a établi les apôtres, les prophètes, les enseignants ou docteurs, les évangélistes, les pasteurs. Dieu les a établis dans sa grâce selon sa préscience dans l'église. Dans chaque église locale, il y a 9 dons de l'esprit. Le parler en langue, les interprétations des langues et les prophéties et ainsi de suite. Vous avez été instruits à ce sujet. Voyez, quelqu'un peut avoir cela ce soir, puis quelqu'un d'autre encore. Voyez, si Christ est parmi nous, qu'il le prouve. Ayez foi, ayez confiance, qu'il
qu'il y ait au moins 2 ou 3 qui soient appelés quelque part dans l'assemblée. Priez et dites, mon Dieu, fais que cet homme me parle. Je ne sais rien. C'est lui qui fait tout. Car tous ceux qui sont étrangers, tous ceux-ci sont étrangers à moi dans la ligne de prière. Levez les mains, vous tous qui êtes étrangers à moi dans la ligne de prière. Tous ceux de l'assemblée qui sont étrangers à moi, regardez. Maintenant, priez et voyez si le souverain sacrificateur est encore vivant et intervient pour nous. Si vous pouvez encore le toucher, alors touchez. Alors touchez. Fuyez les superstitions et tout sera enlevé. Même la photo a été prise et connue en Allemagne, en Amérique, au Canada et partout. Cette photo avec l'image surnaturelle de la colonne de feu a été accrochée à Washington comme preuve. Le docteur George Lacey a témoigné que cela n'a rien à voir avec la philosophie car la lumière était là et a été prise. Ce n'est pas la philosophie. Tiens, la femme qui est assise là, la tête baissée, est en train de prier. Tu veux être guéri de tes hémorroïdes. Tu as quelque chose sur la tête. Les 2 sont guéris. Rentre chez toi, tu es guéri. Voyez-vous, la femme qui est assise là à la fin, elle a levé la main vers la bouche. Tu veux te débarrasser du diabète. Crois-tu que Jésus te guérira? Rentre chez toi, tu es guéri. Jésus-Christ t'a guéri. L'homme assis ici, avec l'hypertension, crois-tu que Dieu va te guérir? Le crois-tu? Bien, lève-toi. L'homme là-bas, avec ta cravate rouge, je ne te connais pas. Je ne sais pas qui tu es. Tu m'es étranger. Rentre chez toi. Tu es en bonne santé. Le Christ t'a guéri. Croyez-vous tous? Vous qui êtes ici avec, pour la première fois, qui est le premier sur cette plateforme? S'il vous plaît, restez ici. Sommes-nous des étrangers, l'un et l'autre? Dieu nous connaît tous deux. Il y a une femme ici. Ma main. Je n'ai jamais vu cette femme de ma vie. Pour que vous puissiez voir, comme une preuve infaillible que le Christ, l'Esprit Saint est ici. Eh bien, si l'Esprit Saint me révélait à moi, et que je dise, femme, tu es malade, eh bien, ce serait vrai. Mais cela pourrait être facile à dire. Mais peut-être que tu es malade. Et je le dirai. Je vais t'imposer les mains. Dieu va te guérir. Cela aussi, tu pourrais le croire, bien sûr. Et je dirais, le Saint-Esprit est ici. Je le crois. Mais, s'il me dit quelque chose que tu as fait, ou comme nous l'avons considéré aujourd'hui dans les Saintes Écritures, alors tu sauras qu'il doit s'agir d'une force quelconque. Je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais vu, n'est-ce pas? Assemblée, vous les personnes qui n'avaient jamais été dans l'assemblée auparavant, levez les mains. Si cela est révélé, la femme ne me connaît pas, je ne la connais pas. C'est une image, comme dans Jean 4. Jésus et la Samaritaine, là-bas au puits, et il lui a dit ce qui lui était arrivé. Vous y pensez tous. C'est ici. Aujourd'hui, ici, que le Saint-Esprit agit. La femme, elle peut être chrétienne, elle peut ne pas l'être, elle peut être malade ou non, ou en difficulté financière, je ne le sais pas, je ne sais rien d'elle, mais si on lui dit ce qui en est d'elle, alors c'est à vous de croire. Si vous doutez, alors gardez-vous de le dire, car la parole prononcée contre l'esprit ne sera jamais pardonnée, ni dans le monde, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Je ne sais pas ce qu'il dira, mais quand il parlera, tu sauras si c'est la vérité. Tu es chrétienne, et je ne dis pas cela parce que tu bouges les lèvres. Non, pas pour cela. Parce que tu bouges les lèvres et fais semblant. Mais je sais que ton esprit m'accueille. Tu es consciente qu'il se passe quelque chose. Un sentiment doux et humble entre toi et moi. Et il y a la lumière entre toi et moi. Tu veux que je prie pour toi. Tu as une excroissance. Et tu as une excroissance sous ton bras droit. Et c'est une excroissance
Penses-tu que Dieu peut me dire qui tu es? Madame Lindsay, tu peux rentrer à la maison, tu es guérie. Croyez-vous maintenant de tout votre cœur? Eh bien, prions tous, soyons en prière. Que notre Père Céleste te guérisse. Viens, maintenant tu sais qu'il m'a été montré ce que tu as. Bien sûr, oh Dieu, dans le ciel, sois miséricordieux. Dois-je le dire, le souhaites-tu? Tu as un problème de femme, n'est-ce pas? Va ton chemin. Crois que Dieu t'a guéri. Tu es guéri. Oh Seigneur, je prie que tu aides notre frère et que tu le guérisses pendant que j'impose les mains sur lui. Viens mon frère. Oh Dieu, guéris mon frère. Je prie au nom de Jésus. Viens donc. Crois-tu que tu seras bien et que tu guériras? Ne doute pas. Oh Père, je te prie pour que tu le guérisses. Viens. Voyez-vous, la vision ne guérit pas. Elle dit seulement ce qui ne va pas avec vous. Dieu guérit. Il est ici, bien sûr. Il n'est pas seulement ici avec celui-ci ou celui-là. Il est ici avec tous. Viens. Crois-tu que Dieu puisse me dire quelle est ta difficulté? Croiras-tu que cela vient de Dieu? Eh bien, tu veux que je prie pour pour cette excroissance sur ton visage. Mais vois si l'Esprit Saint révèle autre chose. Bien sûr, on peut voir la végétation sur ton visage. Bien sûr, c'est sur le visage. Tant mieux. Je dois prier pour cela. Tu es un homme gentil, tu es un prédicateur. C'est vrai, tu n'es pas d'ici. Tu viens d'un autre État, d'un État avec beaucoup de bois. Tu viens de l'Arkansas. Tu pries pour quelqu'un là-bas qui a le cancer. Tu as été guéri du cancer une fois et ton cancer était sur ton cou. Et j'ai prié et le cancer est tombé. C'était à Jonesboro. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est vrai. Tu crois que Dieu peut me dire qui tu es? Révérend Shepard, votre foi est grande. Va, tu es guéri. Ayez la foi, ne doutez pas. Soyez tous en prière. Priez tous pour les malades. Si c'était votre mère ou quelqu'un de votre famille, je prie pour que tu lui rendes la vue, pour qu'il soit guéri. Oh Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, j'impose les mains sur cette femme, qu'elle soit guérie au nom de Jésus. Les yeux aveugles de ce garçon se sont ouverts lorsqu'il est monté. Il est monté sur l'estrade là-bas. Louons le Seigneur pour ce qu'il fait. Amenez ce garçon ici. Si seulement vous pouviez croire. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Au nom du Seigneur Jésus, sois guéri. Que Dieu te bénisse. Crois-tu de tout ton cœur? Viens. La grande puissance de Dieu est ici. Père, au nom de Jésus-Christ, guéris ce frère. Viens, sœur. Crois-tu de tout ton cœur, ô Père Céleste, je te prie, guéris-la maintenant au nom de Jésus, car je prie au nom de Jésus, acceptez-le, crois-le, Avez-vous tous cru de tout votre cœur? Est-ce qu'on a déjà prié pour elle? Crois-tu que Dieu puisse me dire autre chose à ton sujet? Est-ce que tu crois? C'est quelque chose de sérieux. Tu as besoin d'encouragement dans la foi. Crois-tu qu'il peut me le dire? Tu veux que je prie pour l'excroissance. Tu as une faiblesse. Tu es nerveuse à propos de quelque chose. Tu as un proche, c'est ton mari. Il était ici dans la réunion et il devait rentrer à la maison. C'est vrai. Crois-tu que Dieu peut me dire qui tu es? Madame Austin, tu peux rentrer chez toi. Tu es en bonne santé. Ne doutez pas. Ayez foi. Croyez tous maintenant de tout votre cœur qu'elle reçoive sa guérison maintenant et que la malédiction la quitte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Croyez tous, croyez de tout votre cœur. Notre bon Père Céleste bénit et guérit cette femme alors que vous traversez maintenant la ligne de prière comme si vous étiez au pied de la croix. Nous vous imposez les mains dans la prière. Père, bénis notre sœur qu'elle soit guérie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Avec le cancer, tu mourrais. Crois-tu que Dieu t'a guéri? C'est quelque chose de puissant. Les ténèbres t'ont quitté. Si tu crois, le cancer ne te tuera plus jamais. Continue ton chemin avec joie. Viens ma soeur. Nous demanderons la grâce, la miséricorde. Nous demandons la grâce et la miséricorde. Est-ce que c'est la personne? Excuse-moi Seigneur, parce que
Quand je vois des visions, je ne sais pas exactement. Je faiblis. Est-ce que tu crois? C'est très bien. Le diabète t'a donné du fil à retordre. Crois-tu que le Christ va te guérir? Tu as une dépendance que tu dois abandonner. C'est la cigarette et quelque chose d'autre. Tu as besoin de Jésus comme sauveur personnel. Il y a des ténèbres autour de toi. Tu n'es pas encore chrétien. L'accepteras-tu maintenant comme ton sauveur? Bien, Monsieur Perry, c'est ton nom. Tu es sauvé maintenant. Christ pardonne tes péchés, guéris tes maladies, marche joyeusement sur ta route. Croyez-vous de tout votre cœur? Croyez-vous? Je me demande, toutes ces personnes qui ont levé les mains il y a quelques minutes, ne voulez-vous pas venir ici, vous placer ici et venir ici en présence de l'Esprit? Ne voulez-vous pas venir pendant que nous chantons un cantique? Vous tous qui avez besoin de Christ, ne voulez-vous pas venir maintenant et l'accepter comme sauveur personnel? Venez dans sa présence. Jamais vous ne serez plus près de lui. Mais, mes amis, j'espère que vous ne pensez pas que je sois un fanatique. Je vous dis la vérité. L'Esprit de Dieu est dans l'assemblée. Vous le savez. Sans doute. Nous allons le chanter. Oh, je l'aime. Pendant que nous le chantons, oh, je l'aime. Venez. S'il vous plaît. Venez, même sur la tribune, descendez. Mettez-vous dans les rangs ici. Que les gens sachent que vous l'avez voulu et que vous l'accueillez. Venez maintenant, s'il vous plaît. Et restez avec moi encore quelques instants. Nous chantons Oh, je l'aime. Mes amis, je vous prie, venez. Vous êtes maintenant proche du Seigneur. Il est si proche. Vous ne le verrez plus jamais aussi près. Si ce n'est le jour où nous le rencontrerons, je suis votre frère. Et si j'ai pu me mettre à sa disposition, vous aussi venez maintenant. Je vous prie. Il a préparé le salut pour nous à Golgotha. Nous chantons encore une fois. Oh, je l'aime, car il m'a aimé le premier et a acquis mon salut au bois du calvaire. Le Seigneur, qui connaît les secrets du cœur, qui fait voir les aveux, qui fait entendre les sourds, qui fait parler les muets, il est ici. Ne voulez pas tous venir maintenant? Si vous venez, vous qui avez rétrogradé, éloigné de Dieu, froid dans votre cœur, ne voulez pas venir maintenant? Oui, si vous voulez recevoir son Esprit Saint, pourquoi ne voulez-vous pas venir? Ne pensez pas que je ne connais pas les Écritures. N'attendez pas que les miracles d'Apocalypse 11 se produisent maintenant. Un jour, il se tournera vers les Juifs et alors ce sera le moment. Croyez-moi, je suis un serviteur de Dieu. Lorsque les Juifs recevront le Christ comme Messie, le temps des païens sera terminé. Maintenant, c'est votre heure. Venez, nous chantons encore une fois de plus nous chantons encore une fois qu'au jour du jugement, je n'aurai pas à répondre. Oh, je l'aime. Frère prédicateur, venez ici. Oh, je l'aime, car il m'a aimé le premier et a acquis mon salut au bois du calvaire. Oh, sa présence est ici. Venez ici, s'il vous plaît. Venez, mes frères. Oh, sa présence est ici. Venez. Venez, s'il vous plaît. Venez, mes frères. Père Céleste, nous t'amenons maintenant au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, ces personnes qui se sont tenues ici devant l'Assemblée. Ils ont des souffrances à cause de leurs péchés et ils sont la victoire de cette réunion. Nous les amenons dans ta présence. Il est écrit, « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire premièrement, selon Jean 6, 44. »
Il est également écrit, tout ce que le Père m'a donné viendront à moi. Jean 6, 37. Quel peuple privilégié ils sont ce soir, car ils savent que le Dieu Tout-Puissant les a attirés vers son Fils Jésus. Ils sont des offrandes d'amour que Dieu présente à son Fils, son peuple. Personne ne peut les arracher de sa main, a dit Jésus. Ils y sont en sécurité et protégés. Ils viennent parce qu'ils sont convaincus par ton esprit. Le Saint-Esprit les conduit dans ta présence. Ils sont convaincus qu'ils étaient perdus et qu'ils viennent maintenant à toi pour recevoir la vie éternelle. Il est écrit, tous ceux qui croient reçoivent la vie éternelle. Tu as dit que tu les ressusciteras au dernier jour. Et la chaleur du soleil a atteint la terre. La vie cachée des fleurs se manifeste. Voyez-vous, aucun scientifique ne pouvait trouver le germe de la vie, mais la bonne atmosphère fait jaillir la vie de la fleur et elle se manifeste partout. C'est ce que fait le soleil qui fait pénétrer la vie, qui fait naître la vie végétale. Un jour, le Fils de Dieu viendra et les gens qui se tiennent ici ce soir devant cette assemblée, devant ton serviteur et ses prédicateurs, maintenant ils se tiennent ici pour recevoir, accepter la vie éternelle. Un jour peut-être, ils retourneront à la poussière. Peut-être que le tombeau dans lequel ils seront là-bas, une pierre sera érigée, mais la vie éternelle leur a été accordée pour toujours. Jésus les appellera. Ils te sont donnés, ô Dieu, qu'ils vivent une longue vie sur terre, remplie de joie, qu'ils trouvent une bonne assemblée et qu'ils y accomplissent leur devoir jusqu'à ce que la mort les libère ou les emporte. Seigneur, accorde-le qu'il t'appartienne au nom de Jésus. Vous qui êtes venus pour vous repentir, croyez-vous maintenant, l'avez-vous tous accepté comme sauveur personnel? Tout ce que vous pouvez faire, vous devez regretter et avoir mal pour vos péchés. Voulez-vous croire maintenant? Avez-vous maintenant pris la décision d'abandonner votre péché et d'accepter Jésus-Christ? Merci, que Dieu le Seigneur vous bénisse. Vous, frères prédicateurs, venez autour d'eux, posez les mains sur eux et nous prierons pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit là où ils se trouvent maintenant. Venez maintenant tout autour, partout et imposez les mains sur eux, que nous puissions prier pour eux afin qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Que le reste de l'assemblée incline la tête pour la prière. Bien-aimés frères et sœurs, maintenant nous avons écouté la prédication et aussi le service divin de guérison. Et nous remercions Dieu le Seigneur d'avoir reconnu le temps et l'heure, le messager et le message, et d'avoir tout reçu et accepté dans la foi. Soyez bénis dans tous les peuples, toutes les langues, et en particulier tous les frères qui servent. Ne dites que ce que Dieu a dit dans sa parole et laissez tout le reste à Dieu. Soyez bénis dans le saint nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, qu'il est bon de savoir, Jésus-Christ, il est à moi. Celui qui a déchiré la lettre de condamnation est tout pour moi. Près de Jésus,